Bonjour, je suis Gwenaëlle Folange, Tégué. J'ai une démence avec corps de Lewy, Louis, et du Parkinson. Et je vais finir par apprendre à le dire ce mot. Parkinsonisme. Je voulais aujourd'hui vous raconter un truc qui m'était arrivé au début. On allait faire les courses au supermarché, et puis je refusais de rentrer dans le supermarché en disant que c'était pas le nôtre, je ne l'ai pas reconnu. Et puis je ne savais plus très bien comment c'était, alors je savais, oui, que j'avais écrit sur ça. J'ai recherché dans mes textes et je l'ai retrouvé. Et c'est un texte qui a été publié il y a exactement 2 ans, le 15 novembre 2021. Comme quoi, il y a une partie de mon cerveau qui sait encore certaines choses. Et j'ai choisi de lire le texte. Alors, le texte est écrit en espagnol. Ça va être une traduction simultanée. On va voir ce que ça donne. Démence. Hier, ça fait 1 an qu'on m'a donné un diagnostic terrible. Donc hier, il y a 1 an, ça faisait 1 an. Donc aujourd'hui, hier, ça fait 3 ans. Terrible pour moi. Mon cerveau était en train de se casser. Pas de pourrir, mais de perdre des engrenages. Et le diagnostic est de plus en plus fin. Non seulement il continue à se déboulonner, mais il y a des parties de lui qui deviennent plus petites, qui disparaissent. Avec le premier diagnostic, il me restait, je crois, dans les 9-10 ans, à être presque moi. Avec le dernier qui est le final, même si j'ai une copine qui n'est pas d'accord, moins 5 ou 6 ans. C'est ce que dit Internet, c'est ce que dit le médecin. Mais les deux disent qu'on mesure ce temps-là à partir du moment où on m'a donné le diagnostic. Moi, je ne sais pas si on m'a diagnostiqué tôt ou tard. Le médecin dit qu'on verra au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas envie de voir rien du tout au fur et à mesure. Moi, je calcule qu'il me reste entre 2 et 4 ans. Peut-être moi, quoi. C'est pas une maladie qui te règle le cœur ni rien. Et oui, je sais que rien n'est écrit, qu'on peut m'écraser de nouveau, parce qu'on m'a déjà écrasé demain, puis c'est tout. Ou alors avoir un infarctus comme mon beau-frère, et alors, bon ben, j'aurai pas le temps d'être complètement perdu de moi-même. Ou j'aurai un cancer comme mes amis ou ma nièce, ou alors j'ai le Covid, et puis de toute manière, tout est foutu. Ou alors il y a un miracle, et la science, quelqu'un invente une pilule magique qui soit pas trop chère. Et oui, je sais, le diagnostic n'est pas le destin, je sais. Mais, tu sais quoi? Y penser, ça m'aide pas du tout. Qu'on me le dise, ça m'aide pas du tout. Parce que de toute manière, dans ma tête, moi, je suis toute seule avec ce désastre. Rien que de commencer à lire, tout ça, là, ça m'aide pas non plus. Quand tu me dis que toi, tu oublies tout, et puis que des fois, tu trouves pas ton chariot au supermarché, c'est pas pareil. Moi, avant, j'oubliais les choses comme ça. Oui, c'est plus profond, il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne pleure plus. C'est ce que j'ai écrit il y a 2 ans, mais ce n'est plus vrai, maintenant je pleure. Je n'ai pas beaucoup pleuré avec ma famille parce que eux aussi pleurent en dedans, même s'ils ne le disent pas, et parce qu'il y en a certains qui en fait veulent pas savoir ce qui se passe. J'ai vu ma fille pleurer, elle était avec moi quand on m'a dit, et puis ben, je l'ai consolée, sinon elles sont pourquoi les mamans. Qu'est-ce qui m'arrive alors? C'est-à-dire comment est-ce que ma vie a changé au quotidien? Déjà avant le premier diagnostic, bien avant, je sens que ça va vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en est pas resté au premier diagnostic. Mon médecin de chevet, il fait attention, il écoute. Et c'est lui qui m'a dit, allez, on va voir le spécialiste, les spécialistes, méga spécialistes. Et bon, je t'ai déjà raconté, mais, pas ici, mais j'ai toujours eu l'habitude de me perdre dans la rue ou d'oublier des mots. Mais c'est ça, mais c'est encore plus. Parce que me perdre dans la rue, c'est pas comme avant. Comme tu sais, tu te perds et puis tu décides de demander à quelqu'un s'il sait où est le magasin, je sais pas quoi, ou tu regardes ton téléphone. C'est une question de réaction. Je sais que je suis perdue, alors je continue à marcher. Je ne m'arrête pas pour m'orienter, je ne décide pas de revenir sur mes pas, je ne pense pas à demander mon chemin. Je marche juste de plus en plus vite et je pense, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où, comme ça à la vitesse, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je suis, je ne sais. Et je continue à marcher.
Je me perds dans la rue qui est juste là, derrière la maison. Je me perds dans les couloirs du supermarché. Je ne trouve pas comment sortir du nom de centre commercial. Je n'arrive pas à lire des indications. Des fois, je ne sais même pas si je connais l'endroit où je suis. Et puis, c'est arriver devant la porte du supermarché et faire demi-tour en disant que ça, c'est pas mon supermarché, qu'ils ont changé la porte. Et puis, dans le parking, ne pas savoir quelle voiture je cherche, je veux dire même pas la couleur. Et que mon fils me prenne du bras, doucement, et qui m'oblige à entrer en disant « Si, c'est bien là qu'on venait, moi. » Ne pas reconnaître les gens, c'est différent aussi à ce qui m'arrivait avant. Je n'ai jamais eu le don des visages et des voix. Mais maintenant, je peux être pendant 1, 2, 3 heures avec la même personne et ne pas la reconnaître, c'est-à-dire ne pas voir son visage. Je sais que je suis avec mon amie Nunuche, parce que j'avais rendez-vous avec elle. Mais je la regarde et je ne comprends pas ce que je regarde. Je ne vois pas un visage. Je vois quelque chose qui bouge, qui émet des mots un petit peu comme un film de terreur. Ou alors je suis avec Dolorcitas, je ne vais pas mettre son nom en français. Et puis je la vois pas, je vois son frère Louis. Il est superposé et j'arrive pas à enlever cette image. Et on passe plusieurs jours de suite ensemble et je ne vois jamais Dolores. C'est sursauté quand mon frère me prend dans les bras parce que qui est ce gars? C'est physique, c'est un truc de mes yeux, mon cerveau ne comprend pas ce que mes yeux voient. Ça m'arrive aussi avec les couleurs, je ne sais pas si la pomme a une couleur. Attention, je ne sais pas que je confonde vert ou rouge, c'est que je ne sais pas si elle a une couleur. C'est pas qu'elle soit transparente, c'est comme une couleur inventée. Je ne la connais pas, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas non plus ce qu'on me dit. Des fois, ce que je ne comprends pas, c'est l'histoire. Attends, mais pourquoi t'es allé à Saint-Malo? Allez, on va aller à Saint-Malo, c'est parce qu'il y a dans mon texte. Et puis on me l'explique encore et encore et encore, et je continue à ne pas comprendre pourquoi cette personne-là est allée à Saint-Malo. Ou je ne comprends pas où ils sont allés. Je dis, ah, t'es allé voir ta tante. Alors qu'ils me disent, non, non, je suis allé à Saint-Malo. Des fois, bon, je ne comprends pas les mots. En général, des blocs. Bleu, 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 Saint-Malo. Ou l'inverse. Ah, ben, je suis allé, bleu, 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 bleu. Et alors, mon interlocuteur, déconcerté, me répète la même chose, mais plus fort ou plus lentement, et puis je suis pas sourde. Et non, je n'y arrive pas. Souvent, si on est plusieurs, j'écoute plus, j'arrête d'écouter. De toute manière, ça sert à rien. Si on est deux, ça dépend avec qui je suis. S'il va avoir la patience de répéter, ou non, pas de répéter, mais de changer ces mots. Me dire, je suis allé dans une ville historique fortifiée en Bretagne qui s'appelle Saint-Malo. Là, il y a un peu plus de chance. C'est pas évident. Chatoun, tu viens m'aider? Et pour parler, alors là, t'as pas idée. Je suis toujours passée d'une langue à l'autre d'une manière naturelle, mais maintenant, je ne le fais pas exprès. Les mots changent sans me demander mon avis. Et puis, je trouve pas dans ma tête le mot. Tu connais l'expression, je l'ai sur la pointe de la langue. C'est pas ça. C'est pas que le mot soit tout près. C'est pas qu'il va revenir à un moment donné. Il n'est pas dans ma tête. Même en faisant une pause, même en réfléchissant, il n'y est pas, il a disparu. Et il n'y a même pas où chercher. Mon cerveau est vide. Pire, mon cerveau n'est pas là. Encore un tiroir vide, tu peux mettre un adjectif. Vide, libre, vacant. Mais s'il n'y a pas de tiroir, tu ne peux pas mettre un adjectif, à moins que tu l'appelles inexistant. Alors il y a des fois aussi, ce qui sort de ma bouche de manière involontaire, parce que c'est pas moi qui décide. Je ne suis plus la maîtresse de mon esprit, de mon corps. C'est un mot qui a un son qui ressemble un petit peu. Évidemment, là, j'avais mis des exemples en espagnol. Je sais pas. Vous trouverez des mots qui se ressemblent, d'accord? Ou alors des mots qui sont dans le même registre. Cuillère, fourchette, banane, pomme. Pas pomme de terre, pomme. J'essaye de corriger, mais parce que je m'aperçois que des fois que c'est pas ça qu'il fallait dire. Mais le mot qui sort, c'est pas le bon. Et comme je sais que c'est pas le bon, alors je m'arrête et je commence et voilà, je sais plus comment on dit en français. Quand on parle comme ça. D'accord? D'autres fois,
mes mains sont